Salut à tous, c'est Monsieur Pokémon, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je fais pas de super méga ouverture de 100 boosters ou de réception de cartes méga ultra rares. Juste, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en Pokémon pour le mois d'octobre, ce qui me permet de compléter ma petite collection tranquillement, comme quelqu'un de lambda, pas comme un super gros youtubeur qui ouvre des tonnes de displays. Donc, au sommaire, j'ai reçu du Ténèbres Embrasé, de la Voix du Maître, des cartes de voltage éclatant, une GX de Soleil et Lune, Gardien Ascendant, deux cartes Célébration, quelques légendes brillantes et un Pokémon radieux pour finir. Donc mon premier achat, ma première réception que j'ai reçue dans ce mois d'octobre, donc j'ai reçu ce petit Eternatus VMAX qui permet de compléter donc, mes VMAX en gardien, pas en gardien, qu'est-ce que je vous raconte, en ténèbres embrasées. Donc on va avoir le petit Eternatus VMAX, je le rangerai tout à l'heure, on verra à quoi ressemble ma collection, comment elle se remplit, c'est ça aussi qui est intéressant, ça va vous permettre de voir une collection se remplir au fur et à mesure. Là j'ai reçu un petit Charmy Eevee, comme je vous disais, sur de la voie du maître. Donc on va avoir pas mal de cartes mélangées parce que je reçois plusieurs réceptions de plusieurs personnes bien mélangées. Hop, une voie du maître. Je vous parlais de célébration, donc j'ai d'autres cartes célébration qui vont arriver après. Mais à savoir que sur célébration, j'essaie de me faire un master set, vraiment un set complet complet. Et dans le célébration, je mets donc toutes les cartes McDo, donc les McDo holo et non holo, qui permettent vraiment d'avoir un set complet. Vous verrez quand je vais ranger la carte que ça peut faire vraiment sympa. Derrière, on a un petit Bulbizarre, célébration du McDo aussi. Voilà, on va ranger ça comme ça. La personne en cadeau m'a offert finalement un tartare holo de Soleil et Lune ainsi qu'un Gouroutan holo de Soleil et Lune. Donc j'ai un petit peu de Soleil et Lune. Bon, en général, je fais plutôt le gardien ascendant sur Soleil et Lune. Mais là, j'ai celui Soleil et Lune de base. Donc on va voir, je vais voir ce que je peux en faire. Parce que j'en ai quelques-unes, mais je ne les ai pas encore mis en classeur. Et j'ai voulu prendre quelques finalement Energy Reverse, qui m'en manque, mais j'ai pas trop aimé parce que finalement la Reverse qui m'a envoyé, on le verra peut-être pas à la caméra, mais elle a énormément de micro rayures. Ça se voit pas à la caméra, je pense, mais elle a beaucoup de micro rayures et on les voit peut-être un petit peu ici, hein, pas mal de micro rayures, on voit tout autour. Et pour les Energy Reverse, je veux vraiment des Reverse parfaites. Pour les Reverse, voilà. Pareil pour la reverse, hop, feu. Je sais pas si on verra les micro-rayures. Elles sont vraiment belles ces énergies, hein. C'est pour ça que j'en veux une de chaque, mais je les veux sans micro-rayures. Là, on en voit une. Mais il y en a énormément, hein. On ne voit pas la caméra, mais il y en a vraiment partout. Donc finalement, ça repartira à la vente si quelqu'un est intéressé par du très bon état et pas de la micro et que la micro-rayure ne le dérange pas. Suite à ça, donc, on a reçu ça. Je vais pouvoir ranger après. J'ai reçu un petit colis assez bien rempli, avec pas mal de cartes, à peu près 36 cartes, si je me rappelle bien de ce que j'ai pris. Hop, ça a été hop, plutôt bien emballé, comme ça les cartes elles ne bougeaient pas, et les plus rares ont été mises donc dans des top loaders. Donc c'est très bien. Je mettrai peut-être le nom de la personne qui me les a envoyés dans ma description, ça permettra à des gens d'aller voir son Vinted. Si certaines personnes sont intéressées par ces cartes, la personne était vraiment très bien, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà. J'ai reçu donc toutes ces cartes peu communes, communes de ténèbres embrasées, parce que moi je fais des full sets, donc je ne collectionne pas que les rares, comme pas mal de personnes font à première vue. Moi j'aime bien voir des sets complets. Donc on a Petit Prédastérie, un Flambusard, un Limaspide en rare, un Darumacho de Galar sur du Clash des Rebelles. Finalement celle-ci, je les ai pris, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour le prix, mais Clash des Rebelles, je pense que je vais revendre ma série parce que j'ai toutes les communes, toutes les peu communes. Et finalement, bah, il me manque toutes les rares, toutes les holos et bien sûr toutes les ultra rares. Et je pense pas que je continuerai Clash des Rebelles. Je préfère me mettre sur des séries autres que celle-ci qui m'intéressent un peu plus et qui sont déjà plus remplies. Donc on passe ensuite, juste après les hop, ténèbres embrasées, à la voix du maître. Donc la voix du maître, j'ai ce petit Zygarde. Alors le Zygarde, c'est le seul qui me manquait en holo de la voix du maître. Il va ici avec le petit Charmy Eevee. Le stade de Greenberry, c'était le seul qui me manquait en dresseur. Et là, j'ai pas mal de voltage éclatant. Donc, comme je vous disais, pareil, hein, pour faire un full set, il y a toutes les
communes, les Unco, peut-être quelques rares, je ne sais plus ce que j'ai pris. Et ça va quand même pas mal remplir le full set. Les termes du Lester, Escroco, Noisier, Farfaduvet, Lougaroc, Faiza, Voltorb et Reptincelle. Donc ça en fait pas mal, hein. Vous devez les connaître, vous avez sûrement regardé des ouvertures sur internet, la voie du voltage éclatant, ça fait un petit moment que c'est sorti maintenant. Mais voilà, je vais les ranger juste après, vous verrez ce que ça peut donner. Je vais les mettre juste là. Encore de la voie du maître, un petit blanc coton V. Voilà, il va rejoindre le petit charmilles V aussi. Tac. Et voilà, c'est dans celui-ci que j'ai reçu le petit Tran radieux, parce que j'ai envie de me faire toute la série des radieux. Donc je vais m'en prendre plusieurs. J'ai pas forcément envie de faire les séries qui contiennent les radieux, mais j'ai envie de me faire tous les Pokémon radieux. Donc voilà. C'est dommage que voilà, la brillance soit pas aussi bien que sur les Pokémon des cartes japonaises, parce que là on voit presque rien hein, par rapport à une carte japonaise. Mais en tout cas voilà, on va le mettre ici. Je vous parlais de célébration, il me manquait Xerneas X, donc voilà, il est ici. On va le mettre ici avec célébration. Une gold de ténèbres embrasées, c'est ma première gold de ténèbres embrasées, donc ça remplit doucement la collection. Ténèbres embrasées, on était ici. Et la fameuse GX de gardien ascendant, c'était Fenard. Voilà, Fenard d'Alola qui me manque et qui va rejoindre gardien ascendant qui se complète tout doucement, tout doucement. C'est vrai que je suis pas mal sur épée bouclier en ce moment. Et en même temps, j'essaie de regarder les bonnes affaires pour Wizard, pour continuer ma série fossile. Parce que j'ai fini finalement, comme je l'ai fait sur ma dernière vidéo, Jungle. Et j'ai le set de base complet, donc maintenant on est parti sur fossile pour continuer. Je vous montre donc les petites cartes qui me restent. C'était la dernière réception. On commence avec du Pokémon Go. Donc il me manque Léviator. Donc voilà, il l'avait, j'en ai profité pour le prendre parce qu'à la base j'avais été sur le compte Vinted de cette personne pour prendre du Légende Brillante. J'ai pu récupérer un joli Raichu GX. Voilà. Un petit Entei GX. Ça va compléter bien la collection. Et la dernière carte, un Jirachi brillant. Voilà, donc là, ça va me faire vraiment pas mal de trous de remplis dans la collection. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer maintenant comment on va remplir. Déjà, je vais commencer avec Célébration, parce que Célébration, c'est dans le petit classeur qui était fourni avec les coffrets, tout ça. Donc bon, c'est un petit classeur et vous allez voir comment ça se remplit finalement avec les cartes du McDo. Voilà le petit classeur. J'ai tout rangé comme le set japonais. Je préfère comment ils ont organisé parce que en version américaine, version française, tout est rangé par couleur, comme on le fait dans les sets normalement. Mais finalement, avec Célébration, les Japonais, ils ont eu la bonne idée, je trouve, de ranger dans l'ordre des légendaires, finalement, tout simplement. Donc ils avaient mis Pikachu en premier, ils ont mis Mew après, ensuite ils ont mis le professeur Shen, et celle-ci, ils l'ont mis à la fin, normalement. Moi, je l'ai mise là parce que ça m'évite vous allez voir derrière, de tout déplacer. Vous voyez, si j'aurais mis le professeur Shen à la fin, j'aurais dû mettre OO derrière, Lugia et tout aurait été déplacé. Donc j'ai préféré mettre les deux à la suite. Et comme ça nous fait un set rangé, mais vraiment proprement. On a les légendaires de Johto, les légendaires de Hoenn, dans Diamant et Perle. Hop, au fur et à mesure, on a Reshiram, Zekrom. Et ça, c'est la façon de ranger japonaise. Le set 25 ans japonais, il est rangé comme ça. Il n'est pas rangé comme dans l'ordre que nous, on a choisi. Donc je trouve ça vachement cool. Là, il y a normalement Mew Gold et Dracofeu. J'ai les deux, c'est juste que je les ai mis sous top loader et ils sont dans ma vitrine. Je les enverrai se faire grader pour avoir ces jolies cartes sur mon étagère avec tout mon 25 ans. Mais j'essaierai peut-être de les avoir en double parce que j'aime bien avoir mes classeurs sans trou quand même. Là, c'est encore rangé à la façon japonaise, mais en France, ils ont fait de la même manière finalement sur ce coup-là. Ils ont mis tout dans l'ordre de sortie. On passe, voilà, un Team Rocket, là on allait sur le Jimmy Rose, on va voir le Pikachu promo, les Genesis, le Magikarp brillant, on passe sur du Team Magma, ex-Team Magma. Là, on est censé avoir normalement le Noctalistar, que je n'ai pas encore, c'est celui qui me manque, tout simplement. Et si je me rappelle bien, on est censé avoir normalement
ici le Gardevoir X que je n'ai pas encore. Ça sera les deux qui vont me manquer. Juste là, il va me manquer Reshiram. C'est une carte toute petite, pas compliquée à avoir, mais j'ai pas envie de pour 5 euros seulement la carte dépenser 2,88 de frais de port. Ici, on va avoir le petit Xerneas qui va passer, qui va venir plutôt remplir le trou. Hop. Donc un petit Xerneas X de XY de base. Voilà, il passe juste après le Mewtwo X de noir et blanc Destinée Future. Ah, c'est pas dans le bon sens, c'est dans ce sens-là pour une fois. Tac. Et voilà, ça remplit tout doucement. Et là, il me manquera le Tocopillon GX. Et on sera plutôt bien sur la série Célébration. Donc là, c'est pareil pour les cartes les cartes promo de Célébration. J'ai préféré les ranger pas dans l'ordre promotionnel qui est écrit, hein, avec la petite numérotation en bas. J'ai préféré les ranger pareil dans l'ordre de parution des styles de Pokémon. On a eu d'abord les lumineux avec la série Genesis, on a eu ensuite les stars à partir de la série X-Deoxys, ensuite on a eu les espèces Delta à partir de la série X-Espèces Delta, les niveaux X avec Diamant et Perle, on a eu les Pokémon SP, les Pokémon champions à partir de Platine, Rivaux émergents, tout ça, les Pokémon Prime à partir de Earth Gold to Silver. Bien sûr, on a eu les Obscurs avec Wizard, mais là c'est une V. Donc ils ont fait un petit mix, un Infali Obscur V. Mais comme c'était Wizard, c'était Obscur, je l'ai mis en premier. Dracofeu V de Peter, quand il y a le nom du dresseur dans le nom du Pokémon, c'était à partir de Jimmy Rose, Gym Challenge. Donc il suit Rocket. Et là on a un Pikachu V, tout ce qui est plus classique, c'est le V, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le V Max. Et ensuite on descend, on passe sur du V Union, c'est la dernière... le dernier délire, j'ai envie de dire, de Pokémon Company, 4 cartes. Je ne sais pas si ça en intéresse certains, mais bon, voilà. Et juste là, on a les cartes donc de McDo. Et vous voyez, j'essaie de me faire le full set en brillant. Donc là, finalement, j'ai récupéré, hop, le petit Bulbizarre. Donc je vais enlever le Bulbizarre non holo et je vais le mettre à la fin, parce que je le garde quand même en non holo. Hein. C'est un Master Set, ça veut dire qu'on prend toutes les cartes malgré tout. Je mets le petit Bulbizarre ici, voilà. Il me manquera plus que le Arco en holo. Voilà. Là, on passe derrière, on a déjà donc Vipellière, Marisson, Brindibou, Wistempo. Vous voyez, ça fait sympa, tout en holo comme ça. Ça reste du 25 ans, il y a toujours le logo, donc c'est pour ça que j'en mets, que je fais partie, les cartes de McDo, j'en fais partie de la série 25 ans pour moi. Le petit Carapuce que j'ai reçu, pareil, il est non holo. On le remplace. Tac. Et voilà. Et on commence à voir quelque chose de sympa en 25 ans. Il me manquera le Otaquin. Et là, on va remettre donc la place que je lui avais laissée. Là, bien sûr, il y aura le Arco non holo qui attend d'être changé au début par le holo. Voilà. Hop, les Pokémon feu, les Pokémon eau. Là, on a Carapuce qui reprend sa place de non holo. Voilà. Et là, malheureusement, sur le classeur, juste pour ça, il va manquer juste une page. Donc je trouverai une page par 4 quelque part et je la mettrai à la fin, c'est dommage. Parce qu'on va finir ici et il va manquer donc une page pour mettre le Larméléon non holo, le Pikachu non holo et Professeur Pimprenel en dresseur, que j'ai mis nulle part d'autre parce que sinon ça bouge tout le classeur. Je trouve ça sympa d'avoir vraiment toutes les McDo proprement rangées les unes à la suite des autres. On finir par les V-Unions, tout ça. Si je mets un dresseur promo ici, en fait tout va être décalé. Donc je me dis c'est juste la dresseur de Professeur Pimprenel. Je ne sais plus dans quel coffret on l'a celle-ci. Mais en tout cas voilà, je la mets là. Et on a fini avec le Célébration. Voilà. Comme ça vous avez vu ce que ça donne et comment est rangé mon du épée bouclier ténèbres embrasées. Donc on arrive là. Voilà. On va ranger toutes ces petites cartes. On va déjà mettre l'énergie capture. Tout à la fin de Ténèbres embrasées. Tac, comme ça. On va la sortir.
Je les remettrai dans des sleeves slim fit qui font parfaitement la carte. C'est juste que là je n'en ai plus, donc on va y faire attention. Et on verra par la suite. Donc je sais pas si j'ai assez de place pour mettre au bon endroit, mais je sais que la carte Gold, elle est vraiment à la fin de la série. Donc on va la mettre vraiment à la dernière page. Voilà, comme ça elle est avec tout le... à la fin des full art. Ensuite, on va ranger le petit Eternatus VMAX, qui est donc en numérotation, oh pardon, 117 sur 189. Donc on est où en 117? Là on est en 112, 116 et en 117. Voilà. Elle va aller juste là. Voilà ce que ça donne. Les trous se remplissent au fur et à mesure. Je vais avoir le Prédastérie qui est en 52, donc c'est un Pokémon eau, il est avec toutes les cartes eau. Donc là on est en 52. Et vous voyez, j'ai fait une erreur, le Prédastérie je l'avais déjà. Donc c'est un peu con, mais bon c'est pas grave. Prédastérie repartira à la vente. J'ai un Flambusard en Pokémon Feu. Pourtant, je fais vraiment attention, hein. J'ai une application qui permet de regarder chaque carte qui me manque. Mais c'est pas grave. On a la numéro 32 qui va juste là, après Brésillon. Et ça fait qu'on a rempli ce trou. Il nous reste plus que Limaspeed en Pokémon Plante, qui sont tout devant. Et Limaspeed, il est en numéro 10. Ça veut dire qu'il va être tout en haut, ici. Et voilà. Donc hein, c'est pas incroyable, hein, ça se remplit tout doucement, mais c'est comme ça pour tout le monde, hein, on y va tout doucement, on y va page par page. Et ça va se remplir au fur et à mesure. Ensuite, on va passer donc à la voie du maître, qui se trouve juste après Ténèbres embrasées. Voilà. Là, on est sur les full art. Et là, on arrive sur de la voie du maître. Voilà, voilà. On n'a pas beaucoup. On a le pli blanc coton V qui est en numéro 5. Donc numéro 5, c'est juste ici. Hop là. Comme ça, on l'a. J'aimerais bien faire la voie du maître en master set, donc avec toutes les rivers. Donc j'ai commencé à mettre les rivers. On les voit pas trop là, mais voilà. Je me suis dit toutes les petites séries .5 qui sont petites, pas les grosses séries, parce que les grosses séries c'est chaud quand même. Toutes les petites séries .5, on peut les faire en master set, comme pour Légende brillante. J'ai prévu de la faire en master set. Ça permet de voir à quoi ressemble le rivers du bloc en question, parce que chaque bloc a sa rivers. Donc voilà, le Soleil et Lune n'a pas du tout la même reverse que épée et bouclier. Donc je verrai ça plus tard, mais déjà complétons les cartes normales. Le petit Zygarde, ça faisait un petit moment qu'il me le manquait, celui-là. C'est en 28. Donc là on est sur la 27 de Lucario V. Et il va donc aller juste là. Et voilà, il est tout en haut. Ça fait des pages complètes à force. Beaucoup de gens n'aiment pas cette série, moi j'aime beaucoup La Voix du Maître. Je la trouve sympa, c'est des petites séries. Ça me rappelle les séries de tout début avec Wizard, quand il n'y avait pas 200 cartes à collectionner, que c'était un petit peu n'importe quoi, je trouve. Maintenant on se retrouve avec des séries énormes. Alors là on est sur du Charmilles V, qui va se trouver juste là, en numéro 22. On est normalement là, juste après Coraium de Galar V. Il me manquera Charmilles V Max et on aura la page complète. Le stade de Greenbury avec toutes les dresseurs. C'était la dernière dresseur qui me manquait. Il va juste là. Et là vous voyez, hop, je me suis trompé une fois de plus. Et ça me fait chier. Parce que c'est des cartes que j'aurais pu éviter d'acheter, j'aurais pu en mettre autre part, quoi. Là on arrive sur le voltage éclatant finalement. Donc en voltage éclatant, j'ai quand même pas mal de cartes à la mèche derrière. On se doute que le Reptincelle il va juste là. Tac. On passe au Pokémon électrique. Migavolt, qui va se retrouver juste après sa préévolution statique.
Voilà. 76 pour Doudouvet, qui est l'évolution. Enfin, Farfaduvet pour l'évolution de Doudouvet, l'évolution de Rocabo. Voilà. C'est vraiment un petit plaisir de remplir son classeur, de voir les trous qui se remplissent au fur et à mesure. La 125. Les trous se remplissent. Hop. Et la 165. Il me manque une page, je la placerai plus tard. On arrive sur le Pokémon Go pour ranger ce petit Léviator. Tac. On repart en arrière pour aller faire du Légende Brillante. Comme je vous disais, Légende Brillante, c'est une petite série, c'est une 1.5. J'ai prévu de la faire en Master Set, donc j'ai commencé à mettre des Reverse. Donc on voit bien que ce n'était pas du tout le même Reverse que Épée Bouclier, qui a plein de petits signes, et que là, c'est surtout un gros signe en plein milieu. Donc là, on va pouvoir ranger. Voilà, ça se remplit tout doucement. C'est vraiment sympa quand on voit toutes les rivers, ça fait sympa. Petit Master Set, c'est vraiment beau aussi. On va avoir Raichu GX qui est ici, qui se place juste après Pikachu. Hop. La page est remplie. Ah non, il en manque une, c'est à travers. Voilà, on a Raichu GX. Et là, on va mettre Jirachi, qui est en numéro 42. C'est donc juste avant Green Golem. Je vais récupérer la carte. Tac. Ça va ici. Et voilà le petit Jirachi brillant qui remplit la page. Il me manque plus qu'à mettre mon Fenard GX de Gardien Ascendant. Là on est sur du Invasion Carmin, Gardien Ascendant, les Pokémon O. On est sur une numérotation de 22 sur 145. Il se met juste après le petit Goupix d'Alola. Et il va là. Et voilà, alors Gardien Ascendant qui se remplit vraiment tout doucement. On en a fini avec le rangement. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, que ça vous a intéressé, que vous avez trouvé ça cool de regarder une collection qui se remplit au fur et à mesure. Je reviendrai vers vous pour une prochaine vidéo à la fin du mois d'octobre pour toutes mes réceptions du mois de novembre. Je vous dis à bientôt.